Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bienvenue encore sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série de vidéos dont le titre est Daphné Talk. Donc dans cette rubrique-là, nous allons aborder plusieurs sujets de la vie chrétienne, plusieurs questions qu'on peut se poser dans notre vie de tous les jours et dans notre vie chrétienne en général. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour recevoir toutes les notifications, pour ne rater aucune vidéo. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est un chrétien peut-il. J'ai mis entre guillemets. J'ai choisi ce thème parce que en tant que chrétien, parfois nous posons plein de questions et on se demande en fait où trouver les réponses. Donc, nous allons, pour répondre à cette question, nous baser sur un verset dans la parole de Dieu qui est 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Je lis. Il est écrit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc, comme je le disais tout de suite, en tant que chrétien, il y a beaucoup de questions que nous posons. C'est-à-dire que même lorsque nous n'en posons pas, notre entourage parfois nous pose des questions. Et nous devons en fait avoir des réponses. Je prends un exemple tout simple. Par exemple, on me demande, est-ce qu'un chrétien peut aller à la piscine? Parce que, disons, je me retrouve à la piscine, quelqu'un me voit et me dit, mais t'es chrétienne, est-ce que tu penses que vraiment un chrétien devrait aller à la piscine? Donc, qu'est-ce que je fais en fait à cette personne? Qu'est-ce que je lui réponds? Je lui dis, je sais pas, ou est-ce que je lui dis oui, sans fondement? Parce que lorsque tu dis oui ou non à quelqu'un sans lui expliquer, parfois la personne ne te croit pas ou la personne ne comprend pas. Donc, ce que nous voulons, c'est être clair déjà avec nous-mêmes et être clair avec notre entourage. Donc, la Bible nous dit, demande d'examiner. En fait, nous devons examiner en fait toute chose avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que, est-ce que ce que je vais faire, ou est-ce que dans la question que je me pose, est-ce que la Bible est en accord avec ce que je veux faire ou ce que je souhaite faire? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Jésus dit par rapport à cela? C'est seulement ainsi, en fait, que nous allons réellement comprendre la pensée de Dieu par rapport à ça et que nous pouvons être fermes, en fait, dans notre conviction, dans nos convictions lorsque nous allons être devant les personnes qui vont nous poser des questions ou lorsque nous-mêmes nous aurons des doutes par rapport à cela. Vous avez remarqué que lorsque les personnes venaient auprès de Jésus poser des questions ou les personnes venaient avec Jésus avec ça, des problèmes, Jésus en fait leur répondait avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de là où il a été tenté avec Satan, face à Satan. Satan est venu avec la parole de Dieu, mais il a encore affirmé en fait la parole de Dieu face à ce que Satan utilisait. Il pouvait répondre avec fermeté en fait. Vous voyez. Et dans plusieurs passages de la Bible, dans plusieurs passages du Nouveau Testament, vous allez voir qu'il y a des personnes qui viennent lui poser des questions et tout. Parfois, c'est pour lui tendre un piège, mais il va toujours répondre en accord avec la parole de Dieu. Et c'est là où, en tant que chrétien, c'est ce pas que nous devons faire en fait, chercher dans la parole de Dieu. S'il y a quelque chose que tu te poses, si tu te poses trop de questions en fait, va et lis la parole de Dieu, médite-la, mais surtout demande au Saint-Esprit. C'est très important parce que parfois on peut lire la Bible mais ne rien comprendre. La Bible sans l'explication du Saint-Esprit en fait, c'est comme si on lisait en fait un livre, mais lorsque tu as la révélation de la parole, c'est différent. Parce que, en fait, cette parole, c'est ce qui rend la parole vivante. Ce qui est différent avec la parole de Dieu, c'est que c'est une parole, en fait, qui est sponsorisée par l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous sommes, en fait, dans cette dynamique, nous allons avoir des réponses même aux questions. Par exemple, je prends l'exemple de la question de la piscine. Donc, par exemple, vous n'allez pas voir un passage où peut-être Jésus allait nager. Bon, bref, ils étaient sortis entre amis avec ses disciples. Non, mais vous allez lire la parole de Dieu, vous allez comprendre en fait, au travers des versets que vous allez lire, le Saint-Esprit va te dire, ok, tu vois dans cette histoire, tu vois dans ce passage, la réponse que tu cherches en fait se trouve là. Voyez, c'est pour ça, c'est important de cultiver ta relation avec le Saint-Esprit. Et certainement que nous aurons sur cette chaîne des vidéos qui parlent du Saint-Esprit. Mais en attendant, si vous avez plein de questions, si vous connaissez rien du tout sur le Saint-Esprit, je vous invite à écouter des enseignements, par exemple sur le site de EMCI TV.
le MCI, le site par exemple. Et avec ce site-là, vous aurez des réponses. Il y a plein d'enseignements là-bas et n'hésitez vraiment pas. Donc, pour revenir à notre sujet, il faut que nous cultivons en tant qu'enfants de Dieu la lecture, la méditation de la parole de Dieu par rapport à tout ce que nous avons comme problème. Vous voyez, il n'y a pas quelque chose que Dieu n'a pas anticipé. Comme pouvait le dire celui qui écrit les proverbes, euh, que en fait il n'y a rien de nouveau en fait sur la terre des vivants. Ce que nous vivons aujourd'hui, d'autres personnes l'ont vécu, même si c'est pas exactement cela. Et nous avons la plus grande ressource du monde, qui est la parole de Dieu, qui peut nous donner les réponses à toutes les questions que nous posons. Donc, ne nous laissons plus avoir, ne tombons plus en fait dans la religion où on dit, faut faire ceci, faut faire cela, sans fondement. Non. Il faut que dans tout ce que nous allons faire, que nous soyons des personnes de conviction en fait, que nous puissions avancer. Nous savons que lorsque nous marchons dans un chemin, nous savons que c'est un chemin que Dieu approuve, afin que nous puissions nous aider non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui sont autour de nous. Donc, ne marche plus dans la religion, refuse d'être condamné pour des choses pour lesquelles Dieu ne te condamne pas. Décide en fait de connaître Dieu pour toi-même. Ok, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Mais si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans cette rubrique, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et nous verrons ce que nous pouvons faire par rapport à cela. Donc, demeurez bénis, partagez si vous avez été bénis et on se retrouve dans le prochain épisode.